Si nous réalisons ce qu'il a fait à la croix. Quelle mort atroce. Quelle mort atroce. Il était humilié, bafoué.
Lui qui était rempli de gloire, il est parti jusqu'à la croix pour te montrer de quel amour qui t'aimait. Père, merci encore pour l'œuvre de la croix. Parle-nous encore, Père. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et nous te laissons la place. Et nous disons que tout ce qui n'est pas de toi, Père, n'a plus le pouvoir d'agir dans ce lieu. C'est toi le maître qui est là. Nous te laissons la place. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, merci à vous, les chants. Est-ce qu'on peut acclamer les chants? On peut les encourager. Commence à monter en crescendo jusqu'à ce que nous allons devenir performants. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle Yannick Noah. Un jour, on lui a posé la question. Il était encore jeune, je crois. Il avait 17 ans à l'époque. Il avait déjà commencé à jouer au tennis. Et on lui a dit, son rêve c'était quoi? À part le tennis. Il a dit qu'il voulait un jour remplir des stades en train de chanter. Mais il chantait comme une casserole. Alléluia. Mais comme c'était quelque chose qu'il aimait, il a rempli aussi des stades. Petit à petit, on va monter. Parce que celui qui nous a appelés, il est fidèle. Alléluia. J'ai confiance à ce Dieu. Et je disais, si nous écoutons cette parole de ce soir, et nous prenons l'engagement de le mettre en pratique, il y a quelque chose qui changera dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Car il dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 23, je vais au deuxième verset. Qui peut les lire? Psaume 23, verset 2. Il dit quoi? Hein? Il repose. Qu'est-ce qu'il dit? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si tu laisses ta vie dirigée par Dieu, tu seras plus le même. Dis à la personne qui est à tes côtés, il me dirige. Non, tu ne l'as pas bien dit. Tu ne l'as pas dit, mais pas avec conviction. J'aimerais que tu sois convaincu de ce que tu dis. Dis, il me dirige. Parce que nous sommes là. Je ne sais pas, je repose la question, non, dans l'autre sens. Demande à la sœur qui est à tes côtés, qui dirige ta vie? Alléluia. Parce que nous sommes ici en Europe, mais il y a d'autres personnes, leur vie est dirigée par les gens qui sont en Afrique, qui sont loin même. Ils donnent des commandements et ils exécutent. Je parle avec cause parce que je sais de quoi je parle. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui est dirigé comme ça. Je n'ai pas honte de le dire. La personne, il est loin. Mais il fait tout ce que cette personne lui dit. Dis-le, il me dirige. Si tu laisses Dieu diriger ta vie ce soir, ta vie sera différente. Alléluia. Amen. Si tu laisses Dieu diriger ta vie ne sera plus comme avant. Amen. Le problème, nous ne voulons pas laisser la place à Dieu. Le problème, nous ne voulons pas que Dieu puisse nous diriger. C'est ça qui pose le problème dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça qui pose le problème dans les églises même. Dans les églises, on laisse plus Dieu agir. On laisse plus Dieu diriger. L'homme veut diriger. C'est pour cela qu'il y a tellement de dégâts, de catastrophes dans l'église. On se pose même des questions. Est-ce que c'est réellement Dieu qui règne dans cette église?
Là où Dieu est règne, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Mais là où tu vois, il y a trop de jalousie. L'homme de Dieu, il prêche, mais s'il voit quelqu'un qui commence à monter, il commence à être jaloux. Waouh! Quel amour! Quel Dieu tu prêches! Quel Dieu tu prêches! Alléluia! Il me dirige. Il y a longtemps, j'ai laissé diriger ma vie moi-même. J'avais dit ça, je ne sais pas si c'était ici ou sur Facebook. J'étais chrétien il y a longtemps. Longtemps, j'étais chrétien. Mais j'étais resté DJ. Je faisais tout ce qui plaisait à DJ. Je suis venu en Europe jeune. Je marchais comme je voulais. Mais je partais à l'église. Mais je chantais même aussi à la chorale. Mais c'était en 2011 que j'ai compris que je dois laisser ma vie dirigée par Jésus. Menteur que j'étais, je mentais comme je respirais. Même des choses à ne pas mentir, moi je mentais. Alléluia. Je mentais comme je respirais. Amen. Vrai menteur. Au moment où mais pourquoi j'ai menti? C'était des forteresses qui dirigeaient ma vie. Il fallait que je mente. Mais le jour je laissais ma vie dirigée par Dieu, c'était ce jour-là. C'est Dieu qui a commencé à faire petit à petit. Je ne suis pas parfait. Car il n'y a personne qui est parfait. Si je me mets devant, je dis je suis parfait, je suis un menteur. Alléluia. Alléluia. Personne n'est parfait. Mais j'essaie de faire ces efforts-là. Et l'apôtre Paul disait, je cours aussi moi vers cette perfection. Afin que cette couronne, ce n'est pas l'homme qui me donnera, mais c'est lui qui est dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Si tu te laisses diriger par Jésus, tu verras la vie autrement. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient dans les captivités pendant longtemps. Pendant longtemps, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Mais le jour où Dieu a suscité un libérateur, ils sont partis. Ils sont partis de ces pays. Dieu a dit, dans le livre de Exode 13, 21, l'Éternel allait devant eux. La nuit comme colonne de feu. Et dans la journée, comme colonne de nuée. C'est Jésus qui les guidait. Alléluia. Jésus les dirigeait. Dieu leur montrait les chemins. La nuit, la colonne de feu éclairait pour qu'ils puissent continuer la marche. Dieu voulait être leur guide. Dieu voulait les diriger jusqu'à la terre promise. Mais il s'est passé quelque chose d'horrible. Le pays promis qui était juste à côté, tu mets 430 ans de souffrance, tu rajoutes encore 40 ans dans le désert. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a voulu être leur guide. Mais à un moment donné, ils ont refusé. Vous savez, dans Exode 14, la Bible nous dit, de loin ils ont aperçu. Parce que Pharaon, il s'est énervé. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise que j'ai commis. Car Pharaon, ce jour-là, quand Dieu a frappé au 10e plaie, il appelle. Quand Moïse s'est présenté, il dit, appelle ton peuple. Vous prenez tout ce que vous voulez aux enfants d'Égypte et vous partez. Après, Pharaon s'est rendu compte, mais quelle bêtise que j'ai commise. Il dit, et dans ce passage de Exode 14, la Bible nous dit, de loin ils ont aperçu l'armée pharaonique. Ils ont aperçu Pharaon avec toute son armée. Ils ont commencé à disputer Moïse. Pourquoi tu nous as ramenés? Parce qu'ils étaient devant le fait accompli. Ils étaient devant la mer. Il n'y avait pas d'issue. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer. Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de tombeau? Pendant que Pharaon s'approchait, la Bible nous dit, Dieu est descendu. Il y avait des colonnes de feu qui étaient descendues pour barrer la route entre le peuple d'Israël et les Égyptiens.
Personne ne pouvait passer de l'autre côté. Durant toute la nuit, Dieu pose la question à Moïse, mais qu'est-ce que tu as avec toi? Moïse dit, j'ai qu'un bâton. Il dit, ben, écoute, ce bâton-là, qui a fait tant de miracles, ça peut faire encore. La mer rouge était séparée en deux. Moïse avait levé simplement le bâton. Et les enfants d'Israël ont traversé la mer à sec. Alléluia. Alléluia. Il a voulu être leur guide. Ils ont refusé. Qui lit la parole ici? Viens lire la parole de Dieu. Yeshua mami kolonionso. Ye bibomo inanga. Atana butu atana moi. Yeshua mami kolonionso. Yeshua mami kolonionso. Ye bibomo inanga. Atana butu atana moi. Yeshua mami kolonionso. Ata nazali na papa nanga, ata nazali na mama nanga, akolinga ngatela kola Yesu, Yesu wanga mikolo nyonso. Ata nazali na yaya nanga, ata nazali na leki nanga. Yesu wanga mikolo nyonso. Bolingo nanga Yesu bolingo. Bolingo nanga Yesu bolingo. Bolingo nanga Yesu. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Alors qu'ils ont vu la main de Dieu. Alors qu'ils ont vu de quoi Dieu était capable de faire. Est-ce que tu peux lire Exode 32, 1 à 18? Plus fort. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et Moïse. Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je te donne mon micro parce que j'aimerais qu'ils attendent ce que tu dis. Plus fort. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, et apportez-les-moi, chacun retirant les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu, et dit alors Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de
L'Éternel dit quoi à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends, ton peuple que tu as fait sortir. Waouh! Ton peuple que tu as fait sortir. Alors que c'est lui qui avait dit à Dieu, à Moïse, pardon, dans Hébreux 3, il dit, va dire à mon peuple. Et maintenant Dieu dit, vas-y, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, ils ont fait quoi? Ils sont corrompus. Continue. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrit, qu'ils se sont fait un feu en métal, fondu, se sont prosternés devant lui, qui lui ont fait un sacrifice et ont dit, Israël, voici tes dieux, et ils ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire, maintenant laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, je vais leur faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi l'Éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et force. Voici pourquoi les Égyptiens, disaient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. À ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs, tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils posséderont toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré pour faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main, les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu. Gravées sur les tables, Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le pays. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends ce sont des gens qui chantent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Ils ont vu la mer engloutir l'armée pharaonique. Mais ils arrivent de l'autre côté de la mer. Moïse est parti à la rencontre de l'Éternel. Et Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Pour eux, c'était trop. Pour eux, c'était trop. Alors qu'ils sont restés 430 ans. Avec des travaux forcés. Dieu appelle Moïse à Mont Sinaï. Viens recevoir les commandements que tu donneras aux enfants d'Israël. Moïse partit aux montagnes pour recevoir les commandements. Juste 40 jours, 1 mois et 10 jours. Les enfants d'Israël, là, ils sont restés. Ils ont commencé à disputer Aaron. Il dit, on ne sait plus qui est devenu, c'est Moïse là, qui nous a fait sortir d'Égypte. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Alors Aaron, toi, tu dois nous faire un Dieu. Tu dois nous faire un veau d'or. Il va représenter les dieux. Waouh! Waouh! Quelle incrédulité! C'est que les enfants d'Israël ont vécu, toi et moi, on n'a jamais vécu cela. On n'a jamais vécu cela. C'est que les enfants d'Israël ont vécu la main de Dieu, toi et moi, on n'a jamais vécu cela. Mais c'est ces enfants-là que je parle, qui ont vu la mer séparée en deux, qui ont vu l'armée Pharaon engloutie. Mais ils arrivent de l'autre côté. Waouh! Moïse là, qu'est-ce qu'il est devenu? Aaron, ton frère, on ne sait pas si c'est perdu dans ces montagnes. Tu dois nous fabriquer un Dieu. Aaron dit, ramenez-moi vos bijoux. Il ramena des bijoux, il donnait à Aaron. Aaron fabriqua un veau d'or.
Et ils commençaient à adorer ces dieux, ces faux d'or, ces faux dieux. Ils commençaient à se prosterner. Alors que Dieu a dit, laissez-moi vous diriger jusqu'à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Quelle incrédulité. Dieu envoie les enfants d'Israël, il dit, Moïse, descends vite, car ton peuple est corrompu. Ton peuple, ils m'ont rejeté. Ton peuple, ils ont fait un faux Dieu. Il dit, va voir ton peuple. Va les voir. J'ai pris la décision, je vais les consumer tous. Et de toi, je vais te faire une grande nation. Moi, j'ai dit, cette parole-là, je l'ai entamée. Tu avais dit ça à Abraham. Aujourd'hui, tu me dis encore, tu vas faire sortir encore. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'ils diront les autres? Les Égyptiens, ils diront quoi? Tu nous as ramenés ici pour exterminer? Non, Dieu, non. La colère de Dieu s'enflamme. Dieu voulait exterminer tout ce peuple-là. Il dit, souviens-toi de ta promesse que tu as fait à Abraham, Isaac et Israël. Souviens-toi. Dans le verset 17, la Bible dit, quand Moïse arriva, Josué lui dit, j'entends des bruits de guerre. Moïse, il était déjà révélé, il dit, non, c'est ni des bruits de guerre, ni bruit de vaincus, ni d'invaincus. C'est le bruit des gens qui font la fête. Josué ne savait pas ce qui se passait. Moïse a entendu Dieu lui dire, mais il n'avait pas imaginé les degrés. Dieu lui a dit simplement, vas-y, ton peuple s'est corrompu. Mais Moïse, quand il arriva, il regarde, il dit, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ces peuples qui ont vu la main de Dieu, ils se détournent de Dieu comme ça. Les commandements qu'il avait reçus, écrits par Dieu, il a brisé. Il descend, il prend le veau d'or, il les massacre. Et la Bible dit, ce jour-là, Dieu a tué au moins 3000 personnes. Quelle incrédulité. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Toi qui es l'enfant de Dieu, mais c'est les insensés qui dirigent ta vie. Toi qui écoutes la parole de Dieu, mais tu laisses diriger par les insensés. À qui tu te confies? Aujourd'hui, si tu fais Dieu ton guide, ta vie changera. Tu verras plus des choses comme tu voyais avant. Il y a des choses qui te faisaient pleurer. Ces choses-là ne te feront plus pleurer. Parce que tu verras ça différemment. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, il doit marcher pas selon la vie. Mais combien parmi nous, nous marchons par la vie? Combien? Combien des églises marchent par la vie? Quand ils voient les autres faire, eux aussi veulent faire pareil. Il est où la place de Dieu? Il est où la place de Dieu? Il est où la place de Dieu? Il veut être ton guide. Il veut diriger. Et si nous laissons la place à Dieu, Dieu va nous ramener de gloire en gloire. Amen. Si tu laisses Dieu agir, il y a des gens qui parleront de ton église. Amen. Le problème, parce que tu ne veux pas laisser la place à Dieu. Tu viens à l'église, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu te dit, ramène-moi ton cœur, j'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. Il avait décidé de donner à son peuple le pays pour couler le lait et le miel. Mais à cause de l'incrédulité, ils ont passé encore 40 ans dans le désert. 40 ans encore dans le désert. 40 ans encore dans le désert. Mais ce que j'aime bien dans le désert, malgré qu'il n'y avait pas de magasin, on dit leurs habits ne s'étaient pas déchirés. Leurs habits n'étaient pas abîmés. Car c'est Dieu lui-même qui prenait soin d'eux. Qui prenait soin d'eux. Malgré tout ce qu'ils ont fait, mais quand Moïse a parlé à Dieu, il dit, répands-toi.
Seigneur, le Seigneur s'est repenti. Il dit maintenant, Moïse, vous avez tellement assez tourné. Maintenant, je vais envoyer un ange marche avec vous. Parce que si moi, l'Éternel, je viens marcher avec vous, vous risquerez d'être consumés. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse a dit non. Moïse a dit non. Dans le livre d'Exode 33, 14, vous pouvez lire même de 1 jusqu'à 15. Et moi, je lis simplement verset 14-15. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même devant toi. Parce que Dieu voulait envoyer un ange. Marche devant eux. Mais Moïse a dit, niet. Niet. Si toi-même tu ne marches pas devant nous, nous allons rester ici. Et Dieu répond à Moïse, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne faisons point partie d'ici. Alléluia. 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 Dieu a dit, si moi je viens vous conduire encore, non, il y a Binotou Boudaï. Mais Moïse a dit, hors de question. La seule personne qui parlait face à face avec Dieu, c'est Moïse. Même Abraham, il n'a jamais parlé face à face comme ça avec Dieu. Dieu parlait à Abraham dans des songes. Mais avec Moïse, c'était comme toi, comme moi et vous là. On parle. La Bible dit quand Moïse adressait la tente d'assignation, Moïse, quand il rentrait dans la tente d'assignation, il discutait phare à phare avec Dieu. Et les enfants d'Israël voyaient la colonne de Noé. Quand Moïse rentrait dans la tente, la colonne restait devant la tente. Il discutait avec Dieu. Il dit, si tu nous envoies un ange, nous partirons pas d'ici. Si toi-même tu ne viens pas nous conduire, ne nous fais point bouger d'ici. Il a dit, ok, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai le téléphone. Qui contrôle ta vie? Qui dirige ta vie? Des questions qu'on doit se poser. Qui dirige ma vie? Qui contrôle ma vie? Mon frère, nous sommes en Europe, dans un pays où coule le lait et le miel, oui. Ce pays, le lait coule ici. Mais sauf que nous n'arrivons pas à profiter. Alléluia. Nous n'arrivons pas à saisir l'opportunité. La Bible dit dans le livre des Nombres 13. Pendant qu'ils étaient dans le désert, Moïse a envoyé des espions pour aller espionner les pays dont Dieu parlait. Et la Bible dit qu'il a pris 12 personnes qui représentaient 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Il a pris 12 personnes qui représentaient les 12 enfants d'Israël. La Bible dit ils sont arrivés dans le pays promis. Des choses qu'ils ont vues, ils ont dit waouh! Waouh! Hey! Mo kango bena yango yo mo kelengi. Yango yo o nzamba lo baki akosakite. Ils ont vu tellement de choses. Parce que la Bible dit, ils ont coupé même des grappes, des raisins. Ils étaient obligés de les porter à 2 personnes. Tu vois, juste une grappe de raisins. 2 personnes. Donc ça veut dire que ce n'était pas des raisins que toi et moi tu manges. C'était des gros raisins. Parce que quand ils ont pris même des grenades, ils ont ramené pour faire voir aux enfants d'Israël. C'était bien le pays que Dieu avait promis. Mais ils sont arrivés devant Moïse. Il y en a 10 qui ne croyaient plus que Dieu était capable de faire quelque chose. Il dit à Moïse, oh, on a visité le pays, on a vu. C'est vraiment un pays où le lait et le miel. Mais sauf, il y a des géants. Sauf, il y a des puissants. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
Le pays auquel Dieu te donne, ce pays est habité. Ce pays est occupé. Il y a des géants. Il y a des puissants. Mais celui qui est en toi, il est au-dessus de tout. Celui qui est en toi, il s'appelle Éternel. Alléluia. Il y a 10 personnes. Ils ont voulu démotiver le peuple d'Israël. On a vu, certainement, c'est le bon pays que Dieu nous a parlé. Mais sauf que dans ce pays-là, devant eux, des géants qu'on a vus, nous sommes comme des sauterelles. Nous n'arriverons pas. La Bible dit, Josué s'enflamme en colère. Caleb, il hors de question. Si vous avez peur, nous savons que notre Dieu nous donnera ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, dans le pays promis, dans la terre promise, la terre là est habitée, mais c'est à toi d'aller conquérir. C'est à toi d'aller conquérir. 2025, Dieu t'appelle d'aller conquérir. Car rien ne sera facile. Si tu restes là, personne ne fera ta place. Si les enfants d'Israël, ils étaient restés là, ils devaient rester encore dans les déserts aujourd'hui. Mais ils ont dit, on va bouger. Et je dis, cette année, l'église, il faut que tu bouges. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois bouger cette année. Amen. Sors de ton confort. Amen. Va aller voir. Va aller prendre ce qui t'appartient. Va aller les chercher. Il y a tellement de géants. Il y a tellement de géants. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Nous n'arriverons pas. Nous ne ferons pas le poids. Car des Kanaks, des Djiboutiens, des Haïtiens, c'est des hommes forts. Ils ont oublié la puissance de l'Éternel qui les a montrés. Ils ont oublié. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais que tu réalises que le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu puissant. Non, j'aimerais que tu réalises le Dieu qui t'a formé, c'est un Dieu puissant. Rien ne pourra te résister si tu lui fais confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui dirige ta vie? La question qu'on doit se poser, c'est ça. Qui dirige ta vie? Est-ce que ma vie est dirigée par un insensé ou je laisse ma vie dirigée par Dieu? Qui dirige ta vie? Parce que nous venons à l'église, mais rien ne change. Ça fait des années, nous sommes des chrétiens, mais rien ne va. On doit revoir les choses. On doit revoir les choses. Nous devons nous révolter parce que celui qui a fait les cieux et la terre, il s'appelle Dieu et c'est ton Père. C'est ton Père, mon frère, ma soeur. Qui te dirige? Qui? Tu laisses guider par qui? Il dit, on ne peut pas combattre. Josué l'a dit hors de question. Nous savons de quoi notre Dieu est capable. On va aller combattre tous ces hommes-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dieu, il arrive. Les enfants d'Israël, ils ont passé tellement de temps dans le désert. À un moment donné, il manquait de tout parce que Dieu était déjà en colère. Vous savez, Dieu il pardonne les péchés. Mais les conséquences des péchés, Dieu ne les pardonne pas. Alléluia. Amen. Tu peux pécher contre Dieu, il peut te pardonner. Mais sache que tu payeras les conséquences. Et les enfants d'Israël, ils ont payé les conséquences. Le pays promis, c'était à côté. Il fallait qu'ils tapent encore 40 années encore. Il fallait que toute cette génération passe pour qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. Même Moïse, lui qui était censé de faire rentrer ce peuple dans la terre promise, à un moment donné, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas, n'oublie-toi. Toi aussi, tu ne rentreras pas. Parce que devant les eaux de Mériba, tu n'as pas obéi à mes commandements. Tu as fait qu'à ta tête, tu ne rentreras pas. Et Dieu se révèle à Josué, dans le livre de Josué 1,
Et quand Dieu est venu lui parler, il dit, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, il est temps que toi, tu te lèves, tu prends les relèves, pour que tu puisses traverser les journées avec ce peuple. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que tu peux venir lire Josué 1? Viens lire Josué 1. Josué 1 jusqu'à 11. Josué 1 à 11. Chapitre 1 du premier verset à 11. Lis la parole du Seigneur. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort maintenant. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer dans le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et n'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp. Et voici ce que vous commandez au peuple. Parez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez au Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Non, acclamez la parole de Dieu. Dieu se révèle à Josué. Il dit, Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi, passe le Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussis dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras des succès, tu auras réussi. Alléluia. Lève-toi maintenant.
va conquérir. Car le pays, Dieu parle à Josué. Ce pays était occupé. Ce pays avait des géants. Mais Dieu lui dit, vas-y là-bas. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai pas. Tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Qui tient la tête devant toi? Qui tient la tête devant ta promesse auquel Dieu t'a fait? Qui? Ton oncle? Dieu a dit, ce livre de la loi, si s'éloigne pas de ta bouche, tu auras des succès. Le problème, nous laissons éloigner la parole de Dieu. Dieu veut être ton guide, mais toi tu refuses. C'est ça le problème. Le pays dont Dieu parle ici, la Bible dit c'est géographiquement, c'est un pays, c'est un territoire. Mais si nous rentrons dans la spiritualité, Dieu te parle de ton comportement. Nous sommes dans un pays où tout est bon ici. Mais tous vivons en haut, nous avons un solo, nous avons une histoire. Mais non, nous devons nous révolter. Nous devons prendre ce qui nous appartient. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne pas perdre des géants, parce qu'il y a aussi des géants ici. Amen. Il y a des géants. Mais celui qui est à toi, il est plus géant que celui qui est dans ce pays. Yes. Alléluia. Amen. Qui dirige ta vie? Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pays coule où le lait, le miel, c'est le pays de concrétisation. Nous devons concrétiser ce que Dieu nous a dit. Amen. Alléluia. Vous savez, la foi, qu'est-ce qu'on dit la foi? Hébreu 11. Il dit quoi? La foi, c'est une ferme. Des choses. De celles qu'on ne voit pas. Ah, continue. Des choses qu'on espère. C'est bien d'espérer. Et celles qu'on ne voit pas. C'est bien d'espérer. C'est bien d'espérer. Dieu t'a dit que tu seras la tête. C'est bien, j'espère d'être la tête. Mais ce qui est encore plus mieux, de voir cette démonstration des forces que Dieu nous dit. Alléluia. Ce qui est plus mieux encore de toucher ce que Dieu t'a promis. Amen. On en a assez de parler de Moïse. Dieu a fait à Moïse. Dieu a fait à Abraham. Mais non, dis-moi ce que ton Dieu a fait dans ta vie. Moi aussi, je te dirai ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Dis-moi ce que ton Dieu est capable de faire dans ta vie. Et je te dirai aussi ce que mon Dieu est capable de faire dans ma vie. Alléluia. La foi, bien, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais tu peux espérer jusqu'à la mort, au monde pété. Non, nous refusons. Nous disons cette année 2025, nous voulons la démonstration des choses qu'on a tant espérées. Des choses qu'on a tant espérées. Des choses qu'on a tant entendues. Et cette année 2025, nous voulons les toucher. Nous voulons les voir. Finir l'espérance, c'est bien l'espérance. C'est bien désespérer. Mais c'est encore plus bien de toucher. C'est que j'espère. Alléluia. Cette année, si tu es fidèle, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, si tu agis fidèlement, si tu es loyal à ton Dieu, Dieu te fera toucher tout ce qu'il t'a promis. Même s'il y a des géants, même s'il y a des puissants, car ce monde est un monde de force. Si tu es faible, on va t'écraser. L'heure est arrivée, on doit se lever, on doit se révolter. On doit le prendre. On doit le prendre par la force. So, ça dit force, et regardez. Alléluia. Parce qu'il y a des géants. Des géants, ils veulent te voir pleurer. Des géants, ils veulent te voir souffrir. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu demeures encore seul. Elle est où la parole de Dieu? Elle est où cette parole? Elle est où cette parole? C'est bien beau d'avoir la foi. C'est bien beau d'espérer. Mais non.
Moi, je vais toucher. Nous sommes dans les demi-siècles, un quart de demi-siècle. Si nous ratons cette année, nous allons tourner encore avant. Celui qui avait 25 ans cette année, dans 25 ans, il aura 50 ans. Celui qui a 50 ans cette année, dans 25 ans, il aura 75 ans. Il arrive déjà, il s'approche déjà de Dieu. Alors, si tu ne fais pas la violence, tu vas continuer à espérer. Nous refusons. Des épées, levez-vous. L'heure est arrivée où nous devons nous lever, où nous devons aller chercher ce que l'ennemi nous a volé. C'était pas lui, c'était pas, non, c'était pas lui, c'était à moi. C'était à moi, il m'a dit que je serai la tête et jamais la tête. Il m'a dit que je marcherai de gloire en gloire. Mais il y a toujours des échecs. Les échecs ne te fatiguent pas. Les échecs, c'est juste un escalier pour te permettre de monter encore plus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tous ces pays. Au devant de moi qui ici, je ne vois plus le salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me lever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister haut. Et pourtant du haut de ton trône, il contrôle toutes les choses. Décider que ta volonté se pose. Et pourtant du haut de ton trône, parole sur ma cause. Lève-toi et que mon souci dispose. Aïe, 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 ça va au-delà de ma cause. Aïe, 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 ça va au-delà de ma cause. Oh, au devant de moi, aucune ici, je ne vois plus le salut, l'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais résister. Mais pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Mais pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes les choses. Décider que ta volonté s'accorde. Celui qui défend ta cause. Le combat là, tu n'es pas seul. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Tant que tu vivras, je serai avec toi. C'est la promesse auquel il a faite à Josué. Tant que nous vivons, Dieu est là. Peu importe. Je me rappelle, les gens, ils ont dit tellement. Ils ne vont pas faire un an. Ils ne vont pas faire un an. Aujourd'hui, cette année, nous allons faire 4 ans. Nous sommes encore là. Et cette année sera encore l'année des témoignages. Ils sauront que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Si nous agissons fidèlement à ce Dieu-là, mon frère, tu témoigneras. Tu témoigneras cette année. Alléluia. Car le Dieu qui t'a appelé n'est pas mort. Non, il est vivant. Le Dieu de l'Église éternelle, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit à son temps. C'est pour cela qu'il n'est même pas Dieu dans le temps. Lui, il est en dehors du temps. Alléluia. Celui qui est dans le temps, un jour vieillira. Celui qui est dans le temps, un jour mourra. Pourquoi on l'appelle Dieu l'éternel? Parce qu'il n'est pas dans le temps. C'est par contre, c'est lui qui contrôle le temps. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Ah non, il va me noter. Je ne vous sens pas. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de songi songi? Non, pousse encore un cri de songi songi à la gueule.
pousse encore un cri de victorieux. Balani ou pas? Yannick, venez ici, venez ici, venez ici, venez ici, venez ici. Emmanuel est toujours présent. Emmanuel est toujours présent. Il est toujours présent. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. Tant que vous vivrez, je serai avec vous. Les frères, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Agis fidèlement. Alléluia. On va chanter un peu pour montrer à l'ennemi qu'Emmanuel est toujours présent. Emmanuel n'abandonne pas. Alléluia.
tiendra devant toi. Alléluia. Tant que tu vis, personne ne tiendra devant toi. Qui dirige ta vie? Qui contrôle ta vie? Qui est cet homme qui contrôle ta vie? Qui a pris la possession de ta vie? Aujourd'hui, tu vas lui dire c'est fini. Au sakana qui n'a pas mis. Au méming à la place, il fallait pas en la coma. La comique au vivre la passe. Je prie que cette année, tout ce qui était mort dans ta vie, que Dieu les donne la vie. Que tout ce qui était éloigné, Zamba pousse à mon bébé. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les filles déjà? Merci les frères. Nolan, est-ce que tu peux venir lire? Nolan va nous lire Apocalypse chapitre 1 verset 6. Amen. Apocalypse chapitre 1, il a fait de nous des membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que tu peux relire encore? Soit lis encore fort. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Encourager notre enfant. Relis encore. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Allez, vas-y, prends courage. Il a dit à Josué, prends courage. Allez. Allez, prends courage. Allez, fortifie-toi. Allez. Tu vois des choses comme ça. Moi je voyais que Messie, je le voyais parce qu'il était la tête baissée. Alléluia. Quand il y a des gens, des enfants qui lient, il faut que tu le mets devant comme ça on les voit. Amen. Et tu lui donnes même, tu l'envoies même dans le groupe, on sait qui lit. Moi je voyais que Messie, lui je ne voyais pas, je voyais sa tête baissée. Je ne voyais pas. Il est versé parce qu'il n'est pas. C'est pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est là qui montre vraiment, nous devons. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Si toi et moi, nous arrivons à agir comme ça, on verra la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, je devais faire le travail de mon Père. Amen. Parce que moi, j'ai envoyé des versets depuis, je crois, hier, pour qu'il puisse lire. Mais je ne le voyais pas, je voyais que Messie. Alléluia. Les jours où tu arriveras à agir comme ça, c'est ces jours-là que les choses nouvelles vont rentrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Relis encore. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance. Amen. Ah, est-ce qu'on parle avec Alléluia. Amen. Il nous a fait des royaumes et des sacrificateurs. C'est lui qui te guide, c'est lui qui te dirige. Il te fait un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre là? Les pays auxquels Dieu t'a promis,
Il y a tellement des opportunités dans ces pays. Mais il y a des conquêtes. Ça ne viendra pas facilement. Tu dois te battre. Le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais consiste aussi à la puissance, à la démonstration. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Il y a longtemps, tu as laissé diriger ta vie, je ne sais pas par qui. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, tu as pris conscience que si tu laisses la place, il te ramènerait à ta destinée. Il te ramènera à ta destinée. Les années sont passées. Les années se ressemblent. Mais tu vas dire, cette année 2025, Seigneur, moi je refuse les échecs. Je peux connaître les échecs, mais je ne vais pas abandonner. Cette année, moi, je vais témoigner. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Tu as entendu sa parole. Tu as entendu sa parole. Tu dis, Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Je te laisse guider ma vie. Je te laisse contrôler ma vie. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Parle à ton Dieu, parle-lui, parle-lui. Dis que cette parole, j'ai entendu, Père. Que cette parole naisse dans mon cœur. Que cette parole prenne des racines dans mon cœur. Alléluia, Jésus. Oui, parle.
Dieu, Père, nous te bénissons encore de cette parole que tu as parlé dans nos cœurs. Ce que nous désirons, Seigneur, que cette parole puisse prendre effet dans nos vies, Seigneur. Que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, afin que le monde sache réellement que nous t'appartenons, que tu nous as appelés. Papa, tout ce que tu nous as promis cette année, Père, par la foi, nous le toucherons, Seigneur. Parce que nous savons que tu es là et c'est toi-même qui marches devant nous. Et c'est pour ça que nous te disons merci encore. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. J'ai perdu mon neveu à Kinshasa. Je dis merci pour les soutiens. Merci pour les gens qui m'ont appelé. Merci pour les gens qui sont venus me voir chez moi. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, nous avons 3 jours de jeûne au mois de février. Donc le 1er février, le 2 février, le 3 février, nous avons jeûne de 6h à 18h. Donc on appelle vraiment toute l'église à jeûner. Or pour les personnes qui sont malades ou qui prennent des traitements, pour ceux qui ne peuvent pas, essayer au moins de passer du temps dans la prière. Parce qu'on dit jeûne et prière. Si tu ne peux pas jeûner, tu peux aussi te priver d'autres choses. Nous on va se priver de nourriture, tu peux te priver de ton téléphone ou d'autres choses. Mais essayez vraiment de passer du temps dans la prière. Au mois de février, il y aura une réunion pour les mamans pour préparer le Pâques. Donc on appelle à tous les mamans. Maman Florence, elle vous communiquera la date. Pour l'instant, il n'y a pas encore des dates fixées. Mais au mois de février, on vous communiquera la date. Donc en février, nous allons avoir une réunion pour tous les mamans pour savoir comment on va organiser la Pâques. Il y a une cotisation de 50 € qui a été demandée pour la Pâques. 50 € par famille pour la Pâques. Maman Alida, elle n'est pas là, mais si vous l'avez aujourd'hui, maman Florence, elle est derrière. Nous savons que papa Didier peut faire, mais c'est aussi un honneur pour nous. Ne prenez pas ça comme un fardeau, le fait de donner à Dieu. C'est un honneur pour vous. Vous s'aimez pour Dieu. Même s'il ne veut pas, mettez à l'offrande. Donnez quand même à maman Alida, c'est pour vous, ce n'est pas tant pour papa Didier, vous ne donnez pas ça à papa Didier, vous donnez ça pour vous. Donc ayons vraiment un cœur à donner. Si l'arbre, la tête, donne, pourquoi nous on ne donne pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Si c'est lui qui nous enseigne, lui-même il donne, pourquoi nous on n'a pas cet amour-là? On n'est même pas censé nous enseigner sur le fait de donner, on est censé que imiter. Donner doit être naturel. On donne à Dieu, on sème dans la maison de Dieu. On ne doit pas nous enseigner, il faut donner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous savons qu'on a Pâques, on a Nouvel An, c'est des fêtes qu'on sait qu'on a toujours ça. On a au moins ces 2 fêtes-là qui se font tous les ans. Les autres, parfois, ça se rajoute, mais ces 2-là, on ne doit pas nous dire qu'il faut cotiser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, essayons vraiment d'assimiler cela, essayons vraiment de mettre ça en pratique. Essayons vraiment de commencer à comprendre cela. Essayons vraiment de faire les choses bien. C'est aussi pour nous-mêmes, premièrement. Ce n'est pas pour faire plaisir ou parce qu'il y a eu les communiqués que je donne, mais c'est pour moi-même, je sème dans la maison de mon Père. Parce que je sais que c'est là où est mon trésor. Là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Où est-ce que tu sèmes? Où est-ce qu'il est ton cœur? Essayons vraiment d'apprendre cela. Essayons vraiment de grandir aussi dans ça, savoir donner naturellement et aussi une preuve de maturité. Donc essayons vraiment d'apprendre sur le fait de donner, le fait de participer dans les activités de l'église, même ce qu'on ne dit pas, on voit qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, donnons. Nous avons notre papa qui veut jouer du tam-tam. Le tam-tam le moins cher que nous avons pu voir, c'est à partir de 350 €. J'ai trompé même. D'accord. Parce que hier, je suis passé, c'était en plus. Ok. Ce que j'avais vu de 350 là, c'était n'importe quoi. D'accord. Le tam-tam, le montant, il n'y a pas de montant. Donc le 350, oubliez ça. Il n'y a pas de montant. Essayons vraiment de donner le plus possible. Nous tous, on est capable de faire les choses comme on est là. La plupart d'entre nous, nous travaillons. Si on met au moins 50-50,
plus ou même 20, ceux qui peuvent mettre plus, ceux qui peuvent mettre moins, mettez moins. On ne demande rien à la personne, ni 50 ni 20 euros, selon tes moyens. Si tu veux participer. Papa Didier est là. On ne demande pas un montant fixe à quelqu'un, mais le tam-tam doit être acheté. Il coûte plus de 350 euros. Voilà, donc plus de 350 euros. Essayons vraiment de tous pouvoir aller voir Papa Didier pour pouvoir cotiser, pour pouvoir acheter le tam-tam. C'est aussi pour notre bien à nous-mêmes dans l'adoration. Pour les activités de l'église, c'est tous les mardis à partir de 18h jusqu'à 20h, l'intercession. Pour toute l'église, sans exception. Tous les mardis à partir de 18h jusqu'à 20h dans la salle juste en bas. C'est là où aussi Dieu fait énormément. Les témoignages que vous avez vus hier et vous avez vu dans le groupe, c'est un parmi tant d'autres. On n'a même pas filmé tout. Dieu fait énormément. Chaque personne qui a été dans l'intercession a témoigné au moins une fois. Donc essayez vraiment de venir. Pour ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent, essayez vraiment de pouvoir être là, même si ce n'est pas forcément tous les mardis au départ, mais essayons vraiment d'être là. C'est aussi très important. Les mercredis à partir de 19h, en ligne, là aussi on appelle l'église à être là. Pour ceux qui sont dans des occupations, peu importe, essayez au moins de regarder les rediffusions. De 19h à 20h30 sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le Facebook de l'église, de venir me voir, oui, à Javi qui est là, et Papa Didier. Donc pour le groupe, pour le Facebook, de venir me voir, ou Papa Didier. Le jeudi, pour le groupe musical, toute personne qui souhaite rentrer dans le groupe musical, il y a Papa Didier lui-même qui est là, vous pouvez venir le voir, il vous expliquera comment ça se passe. Les samedis, à partir de 16h jusqu'à 19h30. Pour toute personne qui souhaite aussi rentrer dans le groupe de partenariat, il y a Papa Makassi est là. Si vous voulez en savoir plus, il sera ravi de vous expliquer. Pour le mois de mars, ça sera la fin de notre jeûne de 3 jours, mais nos jeûnes du premier du mois continuent. C'est très important de savoir ça. Et pour le mois de mars, les samedis, on sera à l'église. Le 1er mars, c'est un samedi, on sera à l'église. On aura un autre culte comme d'habitude. Les dimanches 2 mars, nous avons culte sur Facebook à partir de 16h jusqu'à 18h. Les lundis 3 mars, nous avons culte dans notre salle ici à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. C'est un lundi, donc pour ceux qui souhaitent poser leur jour, vous avez déjà la date à partir de 17h jusqu'à 19h30. Essayons vraiment d'être nombreux pour pouvoir finir cette jeûne ensemble comme nous l'avons commencé ensemble le 1er. Pour la jeunesse, c'est avec moi tous les vendredis à partir de 21h15. Pour tous les parents dont leurs enfants ne font pas encore partie du groupe, ils peuvent venir me voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Je vous appelle à passer devant. Je vais vous demander votre nom et qui vous a invité. Bonsoir l'église. Bonsoir. Le frère Jackson, le frère et sœur Bénédicte. Amen. Nous sommes ravis de vous voir. C'est le frère de notre maman Bénédicte qui est derrière. Nous sommes l'église EEP. Là, maintenant, j'espère que vous savez danser. Non? Vous allez vous débrouiller. Il y a Papa Didier qui va vous accompagner.